D'où vient la Pâque? Pourquoi est-ce que la Pâque a été initiée? Pourquoi ce rituel a été initié par Dieu au bénéfice de ce peuple? Pourquoi Dieu a suscité le libérateur appelé Moïse? Pourquoi? Simple, à cause d'Abraham. Genèse 22, verset 16. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. On parle d'alliance. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ce qu'il dit. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est ce qui est clair et net. C'est cette même phrase quand Jésus a dit je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. C'est la même phrase. Toutes les nations, on dit bien nations, ethnos, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc la promesse qui est faite à Abraham est une promesse pour toutes les nations. Mais cependant, quand la libération du peuple d'Israël va se faire, on va se rendre compte que le Dieu qui marche avec eux n'est pas le Dieu de toutes les nations, mais il est le Dieu d'Israël. Alors qu'à Abraham, c'était toutes les nations. Mais il faut maintenant que la promesse qui concerne les nations s'accomplisse pour les nations. Mais pour cela, Dieu doit établir un peuple sur lequel il est Dieu et qui va le rejeter pour que plus tard, la porte soit ouverte et que les nations soient adoptées dans le plan du salut. Donc quand la loi est donnée au mont Sinaï, elle s'adresse à une nation. Elle est dure, elle est sévère, elle est totalement ferme. Mais c'est à une nation qu'elle s'adresse. Elle ne s'adresse pas aux Camerounais que tu es, aux Centrafricains, à l'Ivoirien. Tu n'as rien à voir avec cette loi. Ce n'est pas ta loi. C'est la loi du peuple juif. C'est l'ancienne alliance. Jésus était clair devant Moïse et Élie. Il dit, les gars, je vous amène ici, vous continuez mon œuvre, on va partir. On va avoir un conseil d'état prophétique. Et là, au conseil d'état prophétique, on voit Moïse, dépositaire de la loi. C'est par lui que les 10 commandements sont arrivés. On voit ici Élie. Il n'y a personne d'autre au plus sévère que lui pour amener le cœur des hommes vers la loi. Et on a Jésus. Et puis on a à côté ses disciples, Pierre et Jean qui sont là à cette rencontre. Et donc la voix fait, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En d'autres termes, il dit, écoutez-le, parce que dès cet instant où vous entendez ma voix, je déclare périmer l'ancienne alliance. Je déclare abolir l'ancienne alliance. À partir d'aujourd'hui, ce que Moïse vous a dit, lisez-le. Mais ce que Jésus vous dit, écoutez-le. Donc ce que Moïse a dit, amen, étudiez. Mais ce que Jésus a dit, mettez en pratique. Parce que il dit, écoutez-le. C'est une histoire qui est plus vieille que toi. Regarde ici. Genèse 15, verset 17. 22, verset 17. Regarde, verset 17. Genèse 22, verset 17. Regarde là. 22, ok. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme la nation du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité poussera les portes de ses ennemis. Donc c'est une promesse qui t'est faite. Je te bénirai. Donc à Abraham, il n'a pas dit je te bénis. Il a parlé au futur alors qu'à Adam, il a parlé au présent. Ça veut dire qu'il fallait conditionnaliser l'arrivée de cette bénédiction. Donc cette parole ne pouvait pas s'accomplir tant que le sang requis pour la rédemption n'était pas arrivé. Alors il dit je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénis. Je te bénirai. Je te bénirai. Donc quand Abraham meurt, il y a une promesse qui est rattachée à sa vie. Et Dieu a engagé son trône parce qu'il n'y a pas un trône plus élevé que le sien. Donc il remet en cause sa capacité d'être Dieu s'il ment à Abraham. C'est pourquoi le tohu-bohu est provoqué en Égypte quand il s'agit de faire sortir le peuple d'Israël. C'est une urgence divine. Ce n'est pas le sujet d'une intercession du peuple. Le peuple ne priait pas pour sortir. Ils ont dit à Moïse, c'est quoi ton problème? Toi tu es venu dire que tu es notre libérateur. On t'a dit qu'on a des problèmes à faire la brique. On t'a dit qu'on a des problèmes ici à être esclave. C'est quoi ton problème? Tu veux nous attirer la colère de Pharaon? On a augmenté nos peines. Toi avec tes histoires, Dieu t'a apparu où? Un gars comme toi, c'est pas toi on a ramassé ici dans les eaux. Tu racontes quelle histoire? Dieu peut parler à un homme comme toi, mais le peuple conteste parce que le fait de durer longtemps dans une situation peut te faire t'assimiler à la situation. Voyez-vous, il devient lui-même de par ses croyances le propre complice, vous voyez, de son emprisonnement. Donc l'identification à Abraham est la seule voie, suivez-moi bien, profondément, nous devons comprendre du métal, peut-être après 10 ans. L'identification à Abraham est le seul levier qui te permet d'avoir accédé à la terre. Jamais tu ne peux prier Dieu et croire en Dieu simplement et qu'il te donne la terre. Parce que la terre, il a déjà donné à quelqu'un. Donc, ayant donné la terre à Abraham, il est obligé de te coller à la lignée abrahamique et de greffer ton nom sur l'héritage, le testament d'Abraham, afin que quand on fait la répartition des richesses, que toi-même tu juges d'une part, parce que c'est à Abraham que ça appartient. Donc si tu passes ton temps à dire, ouais Jésus, je vais au ciel, c'est pas fantastique. Jésus va te dire, mon fils, on va aller au ciel, mais s'il te plaît, Abraham a quelque chose pour toi.
Abraham a quelque chose pour toi. Identifie-toi Abraham. C'est à partir de ce moment que si toi tu allais chercher 23 générations, 24 générations en disant les autels parlent contre ta vie, va plus loin, va à cet autel, à l'autel d'Abraham. Cet autel ne parle pas contre, cet autel parle pour. Et la Bible dit que sa bénédiction se répand jusqu'à 1000 générations. Cet autel parle pour toi. Donc à partir de ce moment, si tu crois que la malédiction te poursuit et que partout tu arrives, tu échoues, parce qu'il y a une armée qui est contre toi et qui te fait échouer, moi je te donne une bonne nouvelle. Moi je n'échoue pas, parce qu'il y a une armée qui m'accompagne pour s'assurer que je réussis. Ta manière de dire amen m'embête. Je dis il y a une armée qui m'accompagne pour s'assurer que je réussis. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si j'ai une alliance avec le succès, déclare-le encore une dernière fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, en étant enfant de Dieu, je n'ai plus à dire, ouais, bah, tu sais, il y a des liens héréditaires qui sont en train de me combattre. Ils sont en train de te combattre, sachant que tu as reçu la vie de Dieu et une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que tu as fait simplement? C'est de te prendre l'autorité et d'arrêter. C'est aussi simple de confesser et de déclarer. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus n'est pas activée par des prières, des prières de guerriers. On dit, ouais, prière incendiaire à minuit. Comme ça, non, c'est simple. Je crois, je déclare. Je crois, je déclare. Je crois, je déclare. Laissez-moi vous faire une démonstration simple. Parce que vous entendez croire et déclarer. Les gens pensent que c'est trop simple. Mais le salut là auquel nous avons cru tous et qui a fait de nous ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a cru et on a parlé. On a cru et on a parlé. Nous croyons, nous parlons. Nous croyons, nous parlons. C'est ça la foi. Croire et je parle. Et le miracle le plus important de l'univers, c'est le salut. Ce miracle t'a déconnecté de ta famille, t'a connecté à la famille d'Abraham. T'a donné d'être enfant de Dieu. Ce miracle t'a sorti de la condamnation qui pesait de façon héréditaire. Et t'a connecté à la bénédiction générationnelle. Mais frères et sœurs, pourquoi ne pas croire et parler, sachant que c'est par la foi que nous allons éteindre tous les traits enflammés. Tous les traits. Il n'y a pas d'autres traits du malin qui sont à détruire par les autels. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de traits enflammés qui sont à détruire par le jeûne. Ça n'existe pas. On détruit les traits enflammés par la foi. Donc la foi est la seule arme qui te garantit